mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami. C'est vrai qu'il y a des chansons qui sont vraiment inspirées. Hein? Azalaka lisusu camarade te akoma na ye famille na ngai ye mon meilleur ami yeah. Son nom c'est Jésus yeah. Mon meilleur ami yeah. Mon meilleur ami yeah. Jésus mon meilleur ami yeah. A frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Je prépare la Bible, Ninga nangaye, moninga nangaye, atango nyonso, Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Mélodie.com. Ok, shalom, shalom. Shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous allons passer une quinzaine de minutes ensemble pour pouvoir partager la pensée que Dieu m'a mis à ce jour à cœur, que j'ai intitulé le témoignage du Christ. Il est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui sont en ligne là, dites-moi si ma voix passe clairement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le témoignage du Christ à lui-même ne nous suffit plus. Du moins, c'est ce qui nous a enseigné. C'est ce que nous semblons comprendre. Vous savez, la menorah, la lampe avec les branches que Dieu avait dit à Moïse, je crois dans le livre de Nombre 7 ou Nombre 8, qui devait avoir 7 branches pour porter une lumière qui devait toujours être devant ma face. C'est ce que Dieu avait dit, la menorah. Aujourd'hui, nous sommes passés de la menorah à 7 branches, ou bien de la lampe à 7 branches. On est passé à la lampe de 9 branches. Donc, le diable en a ajouté 2. En fait, ce n'est pas ce qui est prescrit dans notre Bible, mais c'est ce qui est prescrit par les rabbins, parce qu'ils ont voulu fêter la fête de lumière, ou bien le fameux Hanouka qui fait couler beaucoup d'encre. Donc, vous comprenez que il y a ceci qui est une vérité. Quand le diable est venu voir, Ève, il n'a pas dit, j'annule la parole de Dieu et je te donne une nouvelle parole. Non, il a juste essayé de falsifier doucement la parole de Dieu. Il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et quand la femme a montré son ignorance de la compréhension de la parole de Dieu, et il a dit non, mais déjà que tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la bonne compréhension. Si tu manges de ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir. Donc, nous sommes en fait depuis toujours dans cette logique-là. Le diable ne vient pas gommer la parole de Dieu, mais le diable vient introduire des fausses notions pour pouvoir nous déconcerter et nous emmener à pécher. Et aujourd'hui, le nouveau degré d'enseignement qui est en train de nous emmener, c'est que ce que le Christ a fait pour nous ne suffit plus.
Donc tout de suite, je vais rentrer dans mon partage du jour que j'ai intitulé le témoignage du Christ. Et quand nous voyons Jean qui on voit ses disciples vérifier chez Jésus s'il est réellement celui qui est le Messie ou bien il y a un autre Messie qui doit venir. Et la réponse du Seigneur Jésus, j'aime cette réponse, c'est celle, il dit ceci, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste, car les œuvres que je fais, ou que les œuvres que le Père m'a donné de faire. Vraiment, excusez-moi parce que je n'ai pas vraiment pris le temps de préparer le passage, parce que je ne veux pas trop le citer de mémoire. Voilà. Voilà, Jean 5, 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi, témoignent que le Père m'a envoyé. Amen. Il dit, les œuvres qu'il fait, ou les œuvres qu'il est en train de faire, témoignent de lui, témoignent que le Père lui l'a envoyé. Donc, les œuvres du Seigneur Jésus ne témoignent pas que Jésus est venu de lui-même. Mais il dit, les œuvres que je fais, ce sont les mêmes œuvres que Dieu a fait dans le passé, que je suis en train de faire aujourd'hui. Et si je le fais, comme mes œuvres concordent avec les œuvres de Dieu, ces œuvres-là témoignent que ce sont réellement des œuvres de Dieu. En fait, le témoignage du Christ est ceci pour nous. C'est que il est venu pour que nous puissions être sauvés. Mais il est venu comment? Jean 12, 45, il dit, Jean 12, 46, excusez-moi, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc si le Seigneur Jésus est venu et que il demeure en toi, donc parce que tu crois en lui, tu crois qu'il t'a sauvé, tu ne peux pas avoir en toi les ténèbres. Et celui qui n'a pas de ténèbres, c'est celui qui a Jésus en lui. Et il a encore dit que la lumière est venue. Beaucoup l'ont rejeté. Mais Jésus est la lumière. Le témoignage que nous avons de Jésus est que Jésus est la lumière. Et il est la lumière des hommes. Il n'y a pas eu le témoignage d'un humain. Il n'y a pas eu le témoignage d'un ange. Il n'y a pas eu le témoignage d'un roi qui a dit « celui-ci ôtera le péché du monde ». Non, il a dit « le Fils que lui, il a envoyé ôte le péché du monde ». Donc, il n'y a pas deux personnes qui puissent ôter le péché du monde si ce n'est que Jésus. Donc, si en tant que chrétien, tu crois que Jésus est capable de ôter ton péché, de te rendre saint, ça veut dire que tu conviens avec moi que ce qui est dit dans Jean 1, 9 et 10, que Jésus est ta lumière, est la lumière du monde. Donc, ça veut dire que Jésus est ta lumière. Mais si Jésus est ta lumière, et que Jésus, en répondant à Jean-Baptiste qui se retrouvait dans le doute, Jean-Baptiste qui se retrouvait dans le doute a dit, il n'a pas dit, je pense, je crois, non, il a dit, allez lui dire que les sourds entendent, les aveugles voient. Et encore, il dit, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Car les œuvres que je fais sont les œuvres de mon Père. Et les œuvres que je fais sont le témoignage que mon Père agit encore. Quelque part, ils ont dit, la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, si tu n'es pas dans les ténèbres,
et que tu l'as reçu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il te donne la puissance d'être enfant de Dieu. Et cela est sans mélange, sans additif. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Quand Jésus vient dans ta vie et que tu lui fais une part, tu reçois le Saint-Esprit. C'est sans mélange, c'est sans additif. On n'a pas besoin, en fait, nous ne recevons pas Jésus parce que nous avons besoin de connaître toute la Bible. Nous ne recevons pas Jésus parce que nous devons faire des cours bibliques. Nous ne recevons pas Jésus parce que nous devons être initiés. Celui qui croit reçoit Jésus simplement. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas d'initiation. Il y a juste, si tu crois, tu seras sauvé. Parce que il est la lumière dont les hommes ont besoin pour briller. Il est la source de notre lumière. Et quand il vient en nous, il nous fait briller. Donc celui qui nous fait briller nous dit que tu n'as pas besoin d'initiation. Tu n'as pas besoin d'aller faire un pèlerinage en Israël. Tu n'as pas besoin d'aller à la plage. Tu n'as pas besoin d'être enfermé dans une maison 50 jours. Tu n'as pas besoin de porter un habit d'une quelconque couleur chaque semaine pour prouver que tu es initié. Non, on n'a pas besoin de tout ça. On a juste besoin de croire. Car il a dit, les œuvres que le Père fait, ce sont les œuvres qu'il fait. Et que quiconque croit en lui devient fils de Dieu, reçoit la lumière de ce que le Christ est. Et il a dit, ceux qui l'ont reçu ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si nous devenons enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui me suis là, si tu es devenu enfant de Dieu, sans connaître toute la Bible, si tu es devenu enfant de Dieu, sans qu'un homme t'ait imposé les mains, si tu es devenu enfant de Dieu, sans initiation théologique, mystique et autres, pourquoi maintenant dans ta marche, tu as besoin de ces choses? Il dit, cette lumière était la véritable lumière des hommes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Donc si nous sommes devenus des enfants de Dieu, ça veut dire que la lumière de Dieu est en nous. Et si la lumière de Dieu est en nous, nous ne devenons pas enfants de Dieu parce que nous pouvons jeûner 45 jours. Nous ne devenons pas enfants de Dieu parce que nous pouvons prier 150 jours. Mais nous devenons enfants de Dieu parce que nous avons cru que Jésus est venu sur terre. Il est mort, ressuscité, et il est venu sur terre. Il est allé à la croix. Il est ressuscité le 3e jour et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. C'est ça la fondation. C'est ça la fondation c'est ça la fondation de notre croyance. Donc, si ces choses-là sont la fondation de ta croyance et qu'il n'y a pas eu d'additif, il n'y a pas eu d'eau bénite, il n'y a pas eu 5 ans d'études bibliques, pourquoi maintenant là tu penses que pour le servir, tu as besoin de ces choses-là? Toutes ces additions-là, c'est ce que j'ai dit au début, c'est ce que le diable a ajouté. Le diable ne vient pas gommer, mais il vient compléter et il change tout le sens. Il a fait, comme je vous ai dit, avec aujourd'hui vous allez voir dans plusieurs églises, dans plusieurs enseignements, il nous parle maintenant de la lampe à 9 branches, qui n'est pas biblique. La Bible nous reconnaît la lampe de 7 branches. Ève a falsifié, a laissé le diable falsifier la parole. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est ça, dans ça nous sommes aujourd'hui. Au point où dans Apocalypse, on nous dit que l'impie viendra s'asseoir dans le temple, dans le 3e temple, et il se fera passer pour Dieu. Mais pense que l'impie viendra simplement comme ça. Non. L'impie a des gens qui préparent sa venue, qui nous préparent à sa venue. Vous savez, vous êtes encore peut-être très jeune, mais nous, à l'époque, quand nous, on regardait la télé, quand 2 personnes s'embrassaient, nous, on tournait la tête.
Mais tellement ils ont multiplié que finalement on a banalisé. On trouve pas, c'est moins inquiétant. Mais avant, dans un film, quand deux personnes faisaient l'amour, on mettait un pagne. Ils mettaient un drap. Mais nous, on comprenait qu'ils faisaient l'amour. Et même quand ils faisaient ça, on nous disait, quittez là, c'est pas les films des enfants. Mais aujourd'hui, on montre la sexualité. Et tout ça, c'est pas venu brusquement. C'est un temps de préparation. Et dans ce temps de préparation, on nous a introduit maintenant le culte des anges. Le culte des anges aujourd'hui. On nous dit maintenant qu'il faut activer les anges. Jésus t'a sauvé, mon frère, ma sœur. Jésus t'a sauvé au travers d'un ange, ou bien il a dit, si tu crois en moi. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, l'effet d'avoir Jésus, d'avoir le Saint-Esprit de Dieu, ne suffit plus, il faut des additifs. C'est pour faire quoi? Écoute ce que on a dit dans le livre de Hébreux. Si tu es là, tu peux prendre ta Bible dans le livre de Hébreux 1:5. Tant que j'ouvre ma tablette, elle se verrouille tout le temps. Voilà. Il dit, car auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. L'auteur de Hébreux pose cette question. Il dit, est-ce que Dieu a dit à un ange que tu es mon fils? Non, il a dit à Jésus, tu es mon fils. Et la Bible dit que quand il a introduit Jésus dans le monde, il a dit que tous les anges l'adorent. Or, aujourd'hui, la Bible me dit que moi, je suis co-héritier de la gloire de Dieu avec Jésus. Donc, les anges me sont inférieurs. Et dans Hébreux 1:14, il dit ceci. Non, on va prendre 13. Et auquel des anges a-t-il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Ça finit par un question mark, par le point d'interrogation. Il dit, les anges sont des esprits au service de Dieu pour nous qui devons hériter le salut. Donc, les anges sont les serviteurs de notre Dieu pour nous. Aucun ange n'a le mandat, écoute-moi bien, aucun ange n'a la puissance pour pouvoir exaucer ta prière. Parce que si tu te mets à genoux, tu mets des bougies, tu mets le sel, tu mets des choses comme ça là, et tu dis que tu vas prier un ange pour qu'un ange puisse faire pour toi, ça veut dire que l'ange devient l'objet de ton adoration, il est plus grand que Dieu. Ou bien, toi tu te coupes de Dieu et tu dis que l'ange n'a qu'à être mon intermédiaire. Donc si l'ange devient ton intermédiaire, l'ange devient ton Jésus. Parce que toute notre création, tout le seul intermédiaire que nous connaissons entre nous et Dieu, c'est le Christ. Ce n'est pas un ange. Donc aujourd'hui, on est en train d'enseigner. On est en train d'enseigner qu'il faut activer les anges. Tout simplement parce qu'ils sont passés dans leur histoire de Kabbale, les 72 anges de la Kabbale. Et ils doivent introduire ça dans l'église. Ils sont assis aujourd'hui dans l'église et ils veulent diminuer la portée de la puissance de Jésus dans notre vie. Ils diminuent la portée de la connaissance du Christ dans nos enseignements pour nous introduire, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Est-il réellement celui qui doit venir ou bien devons-nous attendre un autre? C'est ça. Ils nous disent que Jésus ne peut plus faire pour toi. Il faut aujourd'hui activer un ange. Et on écoute. Oh non, j'étais là, j'avais 6 anges autour de moi et je les ai envoyés faire. Mais les anges sont au service de Dieu pour nous. Les anges ne sont pas à notre service. Il n'y a aucune prière. Il n'y a personne dans la Bible qui a ordonné à un ange, va faire ceci pour moi. C'est Dieu qui a envoyé un ange pour venir donner un message. Quand vous voyez dans le livre de Daniel, les 2 anges qui ont été à l'œuvre, celui qui devait emmener le message et celui qui est venu délivrer l'autre qui était bloqué. C'était pas Daniel qui les a activés, c'est pas Daniel qui les a appelés.
Quand vous regardez dans Gédéon, l'ange qui est venu parler à Gédéon, Gédéon n'a pas prié l'ange. Et même l'ange, Gédéon a voulu faire un sacrifice. Le sacrifice a été brûlé, a pris feu, et il est apparu au milieu du sacrifice. Quand l'ange est apparu au père de Jean-Baptiste, toutes les apparitions des anges, ce ne sont pas des activations, ce ne sont pas des appels, ce ne sont pas des prières. C'est Dieu choisit un ange ou choisit la méthode pour envoyer le message. Parce que moi, je sais une chose, c'est que Jésus dans notre vie nous suffit totalement. Et il dit ceci, il dit ceci dans Hébreux 2, à partir de 2, il dit ceci. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une rétribution, écoutez, donc il parle de la parole que Moïse avait donnée. Il parle de la parole que les prophètes ont donnée. C'est de ça qu'il est en train de parler. Il dit, maintenant comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a été d'abord annoncé par le Seigneur et a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc le message de Jésus est plus grand que le message que les anges étaient venus donner. Maintenant, comment Jésus a donné un message plus grand que ce que comment on les appelle, les anges ont donné? Et toi, tu te dis que pour avoir des faveurs de Dieu, tu dois encore activer des anges. Il y a quelque chose qui ne va pas. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, je vais finir par là. Je vais finir par là. Écoute-moi, avant que je ne finisse, je vais lire Hébreux 1, 2, 3. Avant que je ne te lise ça, je vais t'expliquer. Nous sommes dans un combat spirituel. Que je m'arrange, que je te parle. Nous sommes dans un combat spirituel. Le but du combat spirituel dans lequel nous sommes, c'est gagner le maximum des âmes pour son armée. Donc le diable travaille. Le diable sait que ses jours sont comptés. Et nous préparons pour le combat de l'Armageddon. Regarde dans Apocalypse. Donc le diable cherche des gens avec qui il ira à ce combat et qui iront finir avec lui en enfer. Et le combat spirituel ne se déroule pas dans les coups de poing comme je tiens là ou dans la muscule comme je fais. Non, ça ne se fait pas. Mais ça se fait dans le règne spirituel. Donc, quand le règne spirituel est activé, il influence le règne matériel. Et quand tu te trompes dans le règne matériel, ton âme est égarée. Et quand ton âme est égarée, le diable te saisit et il t'enchaîne de toutes les formes possibles. Non, ne pensez pas que quand le diable enchaîne, c'est qu'il rend fou. Non, il rend aveugle à la vérité. Il donne aux gens des contre-valeurs. Par exemple, vous connaissez homme avec homme, femme avec femme. Les gens sont aveuglés par des choses comme ça. Une sexualité qui n'a pas de limite. Les gens sont aveuglés par des passions bizarres pour ne pas chercher Dieu, pour ne pas être éclairés. C'est ça le combat spirituel. C'est pas ce que les gens font dans les églises. Ah, je déclare dans le nom de Jésus, esprit de ventilo, esprit de voiture. Ça, c'est des âneries. C'est des âneries. Le combat spirituel dans le niveau matériel se passe dans notre pensée. Quelle est la capacité que tes pensées ont de repousser les pensées du diable? C'est ça, le combat spirituel. Et pour que tes pensées aient la capacité de repousser les pensées du diable afin que ta chair ne puisse pas se vautrer dans le péché, il faut que ton âme soit remplie de la parole de Dieu, soit remplie de la révélation de Dieu. C'est pourquoi il a parlé du renouvellement de l'intelligence. Mais comme nous sommes dans l'époque du syncrétisme, ça veut dire on prend ce qui est saint, on prend ce qui n'est pas saint et on mélange. On mélange. Judas Maccabée, je crois que c'est entre 100 et 170, je crois, avant Jésus, qui avait libéré le second temple, qui a redédicacé le second temple à celui dont les écrits rabbiniques là a emmené
le fameux chandelier à 9 branches. Et aujourd'hui, les Juifs adorent ça avec toutes les formes possibles pour, comme étant une grande libération de leur histoire. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, nous avons beaucoup de pasteurs. Vous avez entendu toutes les discussions qui se sont trouvées, talit, pas talit, kabbalistique ou pas kabbalistique, tout ça vous avez entendu. En fait, moi, je ne rentre pas dans ces débats-là, mais je dis juste que tout ce bruit-là, si ça entre aujourd'hui dans l'église, c'est parce que le diable a pour but de faire entrer le syncrétisme dans l'église. Donc, nous allons avoir une forme de sainteté extérieure, mais pas intérieure. À l'intérieur, nous allons être pourris, mais à l'extérieur, nous allons paraître saints. C'est ça que le diable attend de nous, pour que nous puissions aussi, notre tour, que Dieu puisse nous dire, comme il a dit dans Matthieu 24, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Et les gens ont fait croire aux autres que l'iniquité là, c'est le péché sexuel. Non, l'iniquité, ce n'est pas le péché. C'est tout ce qui va contre la volonté exclusive de Dieu. C'est ça l'iniquité. Ce n'est pas seulement le sexe hors mariage. Ce n'est pas seulement les mauvaises paroles. C'est tout ce qui va contre la volonté parfaite de Dieu. Donc, tu vois, l'idolâtrie, tout ça, c'est ça l'iniquité dont le Seigneur Jésus est en train de parler. Je vous ai dit que je vais finir avec, je vais finir avec le livre de... Ouais. Ok, j'ai pas fait attention, ça s'est fermé. Je vais finir avec le livre de Hébreux. Mais avant ça, je vais faire encore une entrée dans le monde spirituel de ce qui se passe aujourd'hui. Je suis congolais, je ne refuse pas ça. Je suis congolais, mais je suis aussi béninois. Je suis congolais, mais je suis béninois. Je vis au Bénin depuis, je suis béninois. Mais je suis congolais et je sais très bien ce qui se passe au Congo. Presque chaque année depuis, bon, c'est juste après le Covid, je n'ai pas mis pied. Dieu va faire grâce. Je vais faire un tour cette année normalement parce que j'ai une invitation. Je suis encore en train de regarder. Il se passe ceci aujourd'hui au Congo. Les kabbalistes, ceux qui sont allés prendre la kabbale, surtout la kabbale juive, ceux qui sont allés se faire initier, comment on appelle ça, en Israël, qui sont aujourd'hui des pasteurs. Beaucoup sont renommés, beaucoup ont beaucoup d'argent. Ils ont commencé par tronquer la vérité de Dieu comme ceci. Ils ont fait croire aux gens que l'argent prouve que tu es avec Dieu. Donc, plus un pasteur est riche, plus Dieu est avec lui. Deuxièmement, ils ont fait croire aux gens que plus le pasteur est populaire, plus la grâce de Dieu est avec lui. Alors que ces deux choses-là n'ont rien à voir avec Dieu. Sinon, je vais vous poser la question. Quelle était la richesse de Jean-Baptiste? Alors que Jésus dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste était le plus grand. Mais quelle était la richesse de Jean-Baptiste? Qui peut me faire le point de la richesse que Jésus-Christ a laissée? Donc, ils ont changé la profondeur de l'évangile contre les choses qui vont se voir. Aujourd'hui, on n'écoute plus des gens comme moi. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, à mon staff, je dis nous qui disons la vérité là, nous qui restons collés à Christ, nous qui sommes christocentrés là, nous allons devenir la minorité et ils vont dire nous sommes menteurs. Et eux, ce qu'ils sont en train d'enseigner aujourd'hui, ça va devenir la vérité. Mais je vais te dire, cette vidéo là que je fais là, ça deviendra la condamnation de quelqu'un. Parce que je te dis que Jésus n'a pas besoin d'additifs. Jésus n'a pas besoin pour que tu puisses être en communion avec lui, que tu aies des anges, que tu aies de l'eau, que tu aies le sel, que tu aies... Il peut arriver que Dieu t'inspire de prendre l'huile. Il peut arriver que Dieu peut inspirer de prendre l'eau, de prendre le sel. On appelle ça des actes prophétiques. Mais ce ne sont pas des choses récurrentes, ce n'est pas un culte. Donc je disais que donc dans le règne de l'esprit aujourd'hui, ouvre-toi. Voilà. Dans le règne de l'esprit aujourd'hui, les gens qui étudient les autres là, ont compris que pour influencer l'esprit de l'humain, il faut lui donner ce qui plaît aux yeux. Et ce qui plaît aux yeux aujourd'hui, c'est la richesse, c'est la renommée, ce sont les clashs, c'est des choses qui n'ont pas de valeur devant Dieu qui plaît aux gens. Et aujourd'hui, l'Église, nous passons 50 jours pour enseigner les différentes techniques de l'évasion
par Dieu, de l'accomplissement de la richesse par Dieu, ça tient de quel verset biblique? Ça tient de quel rudiment biblique où Dieu a dit, si tu pries, tu jeûnes, tu fais comme ça, je vais te donner la richesse. Comme je l'ai dit, je crois, c'est mercredi, la richesse vient du fait qu'on travaille. La richesse vient du fait qu'on travaille. La richesse vient du fait qu'on travaille. L'élévation vient du fait que tu es excellent dans ton travail. L'élévation vient du fait que tu es excellent dans ton travail. Tu veux devenir riche? Travaille. Parce que le païen travaille. Le chrétien ne va pas dire je vais prier et je vais m'enrichir. Ça ne marche pas. Moi-même là où je suis là, je te parle. C'est mon travail que je fais. Si je suis dans ma voiture, c'est le fruit de mon travail. Si ma famille mange, c'est le fruit de mon travail. Non seulement je prêche, je lis, je me cultive, mais j'écris des livres. C'est mon travail. Quand je prêche, c'est mon travail. Je lis, mon travail. Donc, si tu veux l'élévation, fais ton travail. N'écoutez pas ces pasteurs qui vous prennent plus de temps que nécessaire pour vous dire que moi j'ai la technique maximale de l'enrichissement. S'il avait la technique, il serait plus riche que Bill Gates, Dangote et autres. Il n'a pas la technique, c'est un menteur. Un pasteur qui te dit que j'ai les techniques pour enrichir, dis-lui, est-ce que Dieu ne l'a pas élevé plus que Dangote? La plupart sont des inconnus. C'est dans le monde francophone, au 4-5, on dit, ah non, moi je suis devenu milliardaire. C'est des âneries. Tout ça là, c'est les choses qu'on est en train d'ajouter pour égarer les gens. Les gens remplissent l'église parce qu'on leur promet la richesse. Au lieu de dire qu'on te promet, selon Éphésiens 4, atteindre la stature parfaite du Christ, ça ne nous intéresse plus. Aujourd'hui, c'est ma voiture, mon mariage, mon élévation, mon accomplissement. Ça, ce n'est pas Dieu. Écoute, je vais finir par là. Je voulais dire ceci. Hébreux 1 à partir de 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Écoute-moi bien. Le verset 3, ça tue. Le verset 3, c'est une bombe que Dieu a lâchée. Oh mon gars, ouvre-toi. Et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Hey, il dit Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Jésus est l'empreinte de Dieu. Écoute-moi. Et il soutient la parole de Jésus. Il dit, soutenons toute parole par sa puissance. Donc Dieu soutient la parole de Jésus par sa puissance. Il dit, et a fait la purification de péché. Et s'est assis aujourd'hui à la droite de sa majesté de Dieu. Donc, il dit, dans le verset 2, il a dit, dans les derniers temps, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par Jésus. Dieu ne nous a pas parlé par les anges. Dieu ne nous a pas parlé par des pierres. Dieu ne nous a pas parlé par les arbres. Dieu nous a parlé dans les derniers temps par son Fils. Donc, la parole de Jésus, aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, c'est la parole de Jésus. Et si Jésus lui-même n'a jamais dit, vous allez activer des anges. Si Jésus lui-même n'a pas dit que pour me connaître, il faut aller dans l'eau. Si Jésus lui-même n'a pas dit, vous allez me connaître, vous allez aller dans la forêt. Si Jésus lui-même n'a pas dit, vous allez entrer dans les temples d'initiation pour me connaître. Pourquoi tu vas le chercher là-bas? Je sais, ils ont dit encore que la Bible qu'on nous a donnée est falsifié parce que les vraies connaissances sont fermées, exotériques. Et pour atteindre les vraies connaissances, il faut initiation. Merci. Initiation là, moi là, j'en ai pas besoin. L'initiation que Dieu me fait là, on appelle ça la révélation. Quand je prie, je médite la parole de Dieu, je jeûne. L'initiation, c'est la révélation qu'il me donne. L'œuvre que je conduis aussi aujourd'hui, le Sébec, est l'œuvre de la révélation de Dieu qu'il m'a fait. Donc ça, c'est mon initiation. Donc, chaque fois que j'aurai besoin d'un enseignement et que je ne le comprends pas, le Saint-Esprit est là pour me l'enseigner. Je n'ai pas besoin d'un ange. Si je veux devenir riche, très riche, je demande à mon Père, qui a fait de moi co-héritier de Christ, et lui verra quelle manière il va me donner. Il peut me donner une idée, il peut envoyer des partenaires, il peut faire tomber ça du ciel. Peu importe, c'est lui qui choisit la forme. Donc, mes frères et mes sœurs, le témoignage du Christ. Jésus a dit, les œuvres qu'il fait, ce sont les œuvres qu'il a vu son Père faire.
excusez-moi, parce que la voiture est restée longtemps sans bouger avec la clim. Les œuvres qu'il a vues son père faire, c'est ça qu'il fait. Et nous, les œuvres que nous devons faire, ce sont les œuvres que Jésus a fait. Si Jésus témoigne que ce que lui il a fait vient de son Père, nous devons témoigner que ce que nous faisons vient de Jésus. Autrement, nous sommes dans autre chose. Et comme j'aime à le dire, donne de la valeur à ton âme. Le diable veut ton âme. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous éclaire. Comme Paul pouvait le dire, si vous avez l'Esprit de Dieu, sondez que ce que j'ai dit vient réellement de Dieu. Shalom. Je ne suis plus Shokaraba. Oh! Le bon samaritain n'avait plus de force. C'est le révérend Chris Mabiala, pasteur du Sébec, le centre qui est en train d'affermir les jeunes. J'ai même oublié, j'ai failli être tué. À mon honnête, je parcours, laissons-moi ignorer, de laisser sans secours. Même le Lévite passe à côté, mais tu es venu à moi plein de grâce. Confirmation, yaya. Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Ah, il a tout accompli à la croix. Aïe, papa. Zinga zinga nanga eza molili. Kasi makombie lobi aya oza grâce. Shalom.